Oh bonjour Internet, comment va? Alors, l'autisme, ça se soigne? Malheureusement, la réponse est, jusqu'à nouvel ordre, un définitif non. Mais, mais, ça peut s'améliorer. On peut arriver à avoir une nette amélioration via divers traitements. Et quand je dis traitement, je parle bien de traitement dans son ensemble, pas seulement de médicaments, médications et synonymes de votre choix. Car en effet, il n'y a pas que ça. Déjà, le premier pas, et je continuerai à le dire et le marteler non-stop, faut voir un thérapeute. Et quand je dis thérapeute, je parle bien d'un psychologue ou d'un psychiatre ou de n'importe qui a une compétence, quand même un minimum pour traiter l'autisme. Un minimum, ou en tout cas qui soit genre un peu au courant ou conscient qu'il faille prendre ça dans l'équation, qui voilà, qui a l'autisme. Et donc, qu'est-ce que c'est un peu l'autisme quand même un peu. Parce qu'il y en a qui sont soi-disant spécialisés dedans, mais je mets en doute cette affirmation. Vous ne pouvez pas faire grand-chose sans ça, pour la simple et unique raison que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de personne plus indiquée pour traiter l'autisme ou de faire avec ou de réfléchir autour de cette thématique sans ça. C'est comme si vous aviez un problème pour votre voiture et vous dites ah, on va aller voir un plombier. C'est pas le mieux. Ok, il y a des tuyaux dans les deux, il y a des valves, il y a de l'eau, il y a du liquide, il y a du machin, mais c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Bon, et après, une fois que vous avez votre psy et tout ça, votre thérapeute, votre machin, votre personne qui connaît l'autisme, qu'est-ce que vous faites? Déjà, on va commencer par les médocs. Et il y a tout un tas de choses qui existent, mais il faut voir ce que vous avez. Parce que est-ce que par exemple vous êtes sujet à l'anxiété? Est-ce que vous avez des comorbidités du type CED et compagnie avec des douleurs physiques? Est-ce qu'il y a de l'épilepsie dans le tas? Est-ce que vous avez des épisodes de psychose? Est-ce que vous êtes sujet à la dépression? Si oui, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est saisonnier, etc., etc. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte et suivant tous ces paramètres et toutes ces combinaisons, vous n'aurez pas le même résultat et le même traitement et les mêmes trucs à prendre. Alors moi, en ce qui me concerne, au départ, parce que avant je prenais pas de médicaments, j'étais anti-médoc, mais j'en parlerai après. Mais au départ, au niveau médication, je prenais de l'escitalopram. Au début, je prenais du 10, maintenant je prends du 20. Et ensuite, je prenais de la mélatonine, c'est de la mélatonine en préparation. Au début, je prenais du 10, là on est sur du 30. Donc voilà, au début, je prenais ça. Suite à différents événements, j'ai dû passer sur quelque chose de plus costaud. Donc j'ai doublé la dose d'escitalopram et j'ai triplé la dose de mélatonine. Ensuite, je suis passé sur du Prazépam. Donc c'est des gouttes, un anxiolytique. Je prends ça quand je vais pas bien. C'est un peu, c'est un peu les gouttes magiques. Mais en ce moment, vu que ça va pas forcément le mieux, c'est un traitement semi-régulier. C'est-à-dire que je suis sur genre entre 5 et 10 gouttes tous les jours le soir, mais une semaine sur deux. Donc pendant une semaine, je prends tous les soirs et une semaine, je zappe parce que sinon, il y a potentiellement un risque d'addiction. Mais voilà, tout est chapeauté par mon psychiatre. Voilà, vous inquiétez pas et il me fait confiance là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai de très 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 grosses migraines. Apparemment, c'est du chronique, donc j'aurai ça toute ma vie. De toute façon, j'ai ça toute ma vie. Donc, je prends tous les soirs deux trucs de ce cachet-là. Donc, c'est de l'Indéral, ça s'appelle. Et quand j'ai des crises de maux de tête où je suis en général à peu près HS pendant 48 heures, si pas plus, je prends un antidouleur assez costaud qui s'appelle du Tradonal, c'est du 50 mg. Donc voilà, ça fait déjà pas mal en termes de médoc, surtout qu'au début j'étais en mode pas de médoc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est peut-être trop. Ok, moi-même des fois je me dis j'aimerais bien me passer de tout ça. Mais pour vous dire, c'est beaucoup moins fun que d'avoir des envies suicidaires ou de faire des crises d'angoisse tout le temps ou voilà, d'être complètement hors sujet pendant 48 heures, si pas 72 heures à cause de mes crises de maux de tête, mais ultra violentes, et être potentiellement addict
aux ibuprofènes, parce que je prenais des ibuprofènes avant pour les maux de tête. Donc, ouais, non, elle est paniquée sans raison, faire des crises d'angoisse où je tremblais, où j'avais l'impression de faire des crises cardiaques et tout ça, ou être terrifié d'aller dehors et tout ça, non. C'est... Avec tout ce merdier-là que je viens de vous montrer, bah je peux fonctionner à peu près correctement. Par exemple, les envies suicidaires ou les pensées ultra-dépressives, elles sont vachement réduites. Le sommeil, il est mais, totalement mieux. Enfin, j'ai eu un mini-orgasme, là, rien que d'y penser, à comparer le sommeil d'avant et le sommeil de maintenant. Oh la vache, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit avec les médicaments que je prends maintenant comparé à avant. C'est juste vachement mieux, quoi. Sur tous les plans de ma vie. Et je dis ça parce que, en plus que j'étais anti-médoc avant, je parle de ça il y a genre plus de 10 ans, c'est que je sais que ça peut être dangereux aussi parce que plus jeune, quand j'avais pris la première fois que j'avais pris des médicaments pour voilà, la déprime, les envies suicidaires et compagnie, j'en avais fait réaction à 2 médocs. Ces 2 médocs, c'était du... Oh putain, je l'aurais dit tous les jours. Ceroxat et Solion. C'était le nom de la marque. Enfin, je sais pas si c'est la marque ou la molécule, j'en sais rien, mais voilà. Ces deux ensemble, ça avait fait ce qu'on appelle un syndrome extra-pyramidal. Et j'ai failli en mourir. Littéralement. En gros, si je me souviens, il aurait fallu quelques heures de plus et je serais mort. Je sais pas si c'est une allergie ou une réaction à la combinaison des deux ou quoi ou qu'est-ce, mais voilà, ça a failli me tuer. Et le syndrome extra-pyramidal, de façon extrêmement résumée, je mettrai un truc visuel pour mieux expliquer ce que c'est, parce que là, je suis pas qualifié pour parler de ça. Mais de façon très très grossièrement résumée, c'est le cerveau qui pète un câble et devient un peu fou. J'entendais des voix, j'avais des très violentes hallucinations auditives, genre les objets me parlaient et ils disaient ah non, parle pas, chut, il entend et machin, ouais, tu vaux rien, machin. Enfin, c'était horrible, c'était la pire expérience jamais vécue de ma life, pire que la dépersonnalisation et être sans logement et machin, j'étais en enfer, littéralement. L'enfer biblique, hein, avec la torture, avec Lucifer, avec le feu, avec les démons, avec la damnation éternelle et tout ce que vous voulez. Et, euh, et oui, j'avais aussi des spasmes au niveau musculaire, genre j'étais coincé comme ça, je savais plus bouger, enfin, mes muscles s'étaient bloqués, genre dans certaines positions, des trucs comme ça. C'était ouais, c'était terrifiant, c'était vraiment terrifiant. J'ai aussi eu un changement de traitement. À un moment, je suis passé de l'escitalopram au Cymbalta, parce que mon psy disait, ouais, le Cymbalta pourrait peut-être vous aider, parce que il a des vertus un peu plus énergisantes, et c'est vrai que j'étais un petit peu plus de peps, un petit peu plus de, voilà, de vivacité et compagnie, mais ça m'avait causé des pertes de mémoire. Je m'en rendais pas compte, c'est ma femme qui m'a dit ça, mais je te répète encore plus les trucs que d'habitude en ce moment, mais là, ça pose question. C'est genre, j'allais quelque part, la fille de Myriam, je lui disais, ah, tu veux un truc à boire ou machin, je vais à la cuisine, elle dit, ouais, vas-y, ramène-moi un peu d'eau pétillante ou je sais pas quoi. J'y vais, je reviens, sans eau pétillante. J'ai pris mon truc à moi, mais pas elle, et j'étais là, m'avait dit un truc. Ouais, là, Myriam, elle se pose des questions. Et en effet, apparemment, ça peut être un des effets secondaires. Donc, on est revenu sur les citalopram. Donc, voilà, pendant pas mal d'années, j'étais anti-médoc, littéralement anti-médoc. Je voulais rien savoir. C'était non, niet, nada, rien. Non. Euh, et c'est seulement après que plusieurs années de souffrance, et voilà, notamment les maux de tête, et le fait que je voyais que constamment je déprimais, des envies suicidaires et tout, je me suis dit, ouais, allez, ok, on essaye, on va voir. Et notamment la mélatonine pour dormir, et là, ça a été, ok, c'est bon, je te fais confiance, monsieur le psychiatre, tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Ce que tu me donnes, c'est de la bonne, ça marche, ça me fait du bien, vraiment, donc ok. Euh, mais maintenant, c'est limite moi qui dis ça va, c'est toujours bien, vous avez pas encore du mieux en stock. Je déconne, mais c'est, voilà, j'ai une totale confiance en lui, et lui, il a une confiance en moi. Il me donne des trucs, il sait que je vais pas en abuser, il sait que je vais pas
je vais pas faire n'importe quoi avec, ou enfin, des fois ça m'est arrivé de prendre notamment le Tradonal pour les maux de tête. Je lui ai dit, là j'avais super mal, j'en ai pris 2, voire même 3 dans la journée. Ça faisait bobo, enfin j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Et même la neurologue qui m'a donné le traitement, donc le truc de fond Linderal que je prends tous les soirs, voilà, je leur dis quand je fais des choses, donc ils ont confiance en moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une bonne relation avec son médecin. Et du coup, vu que moi je suis passé par cette case où j'étais anti-médoc, et que j'ai eu des expériences où voilà, ça m'a fait des effets pas chouettes, notamment faillir mourir, je comprends que certaines personnes soient anti-médoc et ne veuillent pas. C'est votre choix, ça vous regarde. Sachez juste que ça existe et ça aide les gens. Donc maintenant, faites votre choix en votre âme et conscience. Ensuite, au-delà des médocs, parce que là j'ai quand même parlé beaucoup de médicaments, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des thérapeutes de toutes sortes, psy ou non, médecin ou non, parce qu'il y a des trucs c'est pas reconnu comme de la médecine. Je vais pas ouvrir le débat, mais voilà, c'est pas reconnu. Je dis pas qu'il faut que ce soit reconnu, et je dis pas qu'il faut pas que ce soit reconnu. Je dis juste que c'est comme ça, voilà. Qui peuvent pratiquer certaines choses qui fonctionnent, notamment comme l'hypnose, l'acupuncture, la sophrologie et ce genre de médecine alternative, ou des, des pratiques qui sont pas encore totalement ancrées dans le monde médical actuel, le paysage de la médecine d'aujourd'hui. Mais ça peut aider. Mon psy, notamment, celui qui est spécialisé autisme, psychologue, lui est un grand adepte de la méditation et de l'auto-hypnose, et le but, c'est simplement d'aider à diminuer les épisodes d'angoisse, de s'apaiser et éviter les crises et d'être le plus serein au quotidien, genre tuer les crises dans l'œuf. Personnellement, moi, ça marche pas super bien, même si à une ou deux occasions, notamment la fois où j'ai reconnu que voilà, je me balançais, que j'avais des gros tic et toc et compagnie, il m'avait fait un petit truc comme ça et ça m'avait aidé, mais c'était un truc moyen, quoi. Ça a aidé un petit peu sur le moment, mais sur le long terme, moi, ça marchera pas. C'est con, mais voilà, moi, c'est pas ça le truc. Par contre, un autre truc un peu con, mais qui, moi, marche beaucoup, c'est les massages, les trucs de relaxation, bien-être, spa et compagnie. J'allais de temps en temps à un centre d'esthétique sociale, notamment pour me couper les cheveux, avant le Covid et tout ça, et dedans, il y avait plein de trucs de bien-être, genre manucure, pédicure, massage, sophrologie, gna gna gna, tout ce genre de trucs-là, et il y avait un espace pour les massages. Et comme moi, j'aime beaucoup, beaucoup être touché, le contact physique, moi, c'est important, et j'aime notamment bien la pression et tout. D'ailleurs, la masseuse, des fois, elle dit, hey, j'ai mal aux mains à force d'appuyer avec toi. Je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup la pression et qu'il faut y aller fort, ou si c'est parce qu'il y a le gras, ou si c'est les deux. Mais voilà, des fois, la pauvre, elle a un peu mal. Mais la première fois que j'avais été faire ça, c'était... Pardon, c'était genre 2016, 2017, quelque chose comme ça. Et donc j'ai vu qu'il y avait un truc de massage, et et directement j'ai flashé dessus. Je dis je vais essayer, je vais essayer, ça pourrait me faire du bien et tout. Et j'étais encore à cette époque-là, enfin à cette époque-là j'étais encore relativement isolé, j'étais encore un peu déprimé, je prenais pas mes médocs, donc j'étais plus sombre et plus morose comme personne. Mais voilà, ce besoin tactile, il était encore plus présent, plus exacerbé, donc j'ai fait ce truc de massage. Et donc la première fois, un truc simple, hein, un massage du dos classique, efficace, tout ça, ça m'a tellement détendu et ça m'a tellement fait du bien que j'en ai pleuré. Sur la table de massage, j'ai chialé, j'avais les larmes aux yeux et tout, et je pleurais autant de tristesse que de bonheur, et rien que de m'en souvenir, euh, ouf, voilà. Donc voilà, les traitements, il y en a des trucs alternatifs, les trucs de médicaments. Alors j'ai beaucoup parlé des médicaments parce que voilà, j'en prends, et voilà, je connais un peu plus le sujet. Les trucs alternatifs, c'est pas forcément mon truc, mais voilà, vous avez plein de choses à disposition. Les médocs donc forcément, mais il y a plein de choses, et
au risque de me répéter, avant tout, trouvez-vous un bon thérapeute, si possible, un psychiatre qui connaît bien l'autisme et tout, parce que sans ça, ça va être compliqué de vous orienter. C'est lui qui sera la base, et si vous avez un psychiatre, et qui en plus est ouvert et compétent et tout et machin, bah, vous pourrez lui poser des questions du genre bah, moi j'aime pas trop les médocs, mais j'aimerais bien m'aider au niveau des angoisses et tout. Voilà, vous connaissez mon profil, où est-ce que je peux me diriger? Est-ce que vous connaissez des structures, des organisations, des assos, des machins, des trucs? C'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous donner son carnet d'adresses et tout. Je parlais de réseautage dans une autre vidéo, bah c'est pareil avec la médecine, les psys et les choses comme ça. Les structures médicales, c'est pareil. Donc, voyez un bon psy et prenez en main votre santé, votre bien-être, parce que l'autisme, c'est pas juste vous serez condamné à être malheureux et à être anormal et machin. Non, il y a moyen d'aller mieux. Allez, au revoir Internet. Gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.